voilà, le temps que ça se connecte. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 21e épisode de nos lives Veto Reverdi. C'est du coup le dernier de l'année. Voilà. On va parler ce soir de l'arthrose. L'arthrose, en fait, c'est une maladie articulaire qui touche plus de 50% des chevaux âgés de plus de 15 ans. Et c'est aussi plus de 60% des boiteries sont en fait liées à l'arthrose, dues à de l'arthrose. Donc, c'est une thématique, un sujet qui est très important. Et c'est la raison pour laquelle on avait déjà parlé des articulations, mais c'est la raison pour laquelle on a voulu vraiment faire un sujet sur l'arthrose. Donc, c'est Aneva qui va nous en parler ce soir. Donc, je vais l'ajouter sur Facebook et sur Instagram. Donc, comme habituellement, on est sur les deux réseaux. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. On abordera les questions qu'on a reçues au cours de ces derniers jours par mail et via les réseaux. Et on vous répondra aussi en direct. Hop, donc je vais ajouter Aneva immédiatement. Et bonsoir Aneva. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, merci, toi? Ça va, merci. T'es prête? Oui, ça va, nickel. Est-ce que tu pourrais du coup nous réexpliquer un petit peu, redéfinir ce qu'est l'arthrose, nous réexpliquer un petit peu ce phénomène, s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, comme tout le monde connaît à peu près ce qu'est une articulation, je veux juste te dire qu'une articulation, c'est une jonction entre deux bouts d'os et qu'à l'intérieur, il y a plein de structures différentes. Et donc, on caractérise l'arthrose en fait, c'est une maladie inflammatoire d'une ou de plusieurs articulations qui est anatomiquement en fait caractérisée par une dégénération progressive des cartilages, par exemple. Il y a aussi des ostéophytes qui peuvent se former aux abords des articulations, donc des petits bouts d'os en fait qui sont des excroissances osseuses qui sont à la marge des articulations. Et puis une sclérose sous-chondrale. Donc ça veut dire que c'est des petits kystes en fait qui peuvent être dans l'os et qui sont parfois visibles à la radio. Et donc en fait ça c'est les lésions qui sont caractérisées comme on peut les décrire quand on voit vraiment l'arthrose. Donc voilà, mais en gros c'est vrai que c'est surtout caractérisé par la dégénération progressive du cartilage. Du cartilage, ok. Et du coup, le cartilage se dégénère, s'effrite et ne fait plus l'amorti entre les deux. Oui, les deux bouts d'os. Voilà, extrémités, voilà, je trouvais voir ça à peu près les extrémités osseuses. Et du coup, il n'y a plus d'amorti, ça rentre quasiment en contact, quoi, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et c'est ce qui provoque les douleurs. Après, il y a une inflammation qui s'installe de manière chronique. Et du coup, le cheval vient aboiter, peut avoir des gonflements, peut avoir des difficultés à se déplacer, peut même être carrément très, très boiteux. Ouais. Donc, de manière générale, c'est la dégénération du cartilage qui fait l'amorti entre les extrémités osseuses. Et du coup, ce dont tu parlais aussi, les excroissances osseuses notamment et les petits kystes, c'est en lien avec l'arthrose. Oui, tout à fait. En fait, les ostéophytes, c'est vrai que c'est un des marqueurs d'arthrose, c'est-à-dire que les chondrocytes, donc c'est les cellules qui constituent le cartilage, en fait, elles vont se multiplier, puis elles vont essayer de pallier à la dégénérescence du cartilage, et puis elles vont vraiment avoir une activité très importante. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'avoir une formation de chondrocytes correcte, il va y avoir finalement une prolifération de petits bouts de cartilage qui vont se transformer en os. Et qui vont être au bord des articulations et qui vont gêner. Et parfois même, on a des petits bouts de cartilage qui peuvent se détacher et qui créent du coup une inflammation et qui peuvent être très gênantes pour le cheval. D'accord. Et du coup, j'imagine que tu en parleras plus tard, mais parfois on parle d'opération. On peut retirer ces petits bouts de cartilage dans certains cas Oui, mais après, le problème, c'est que ça dépend aussi un petit peu du reste de la situation. Le problème, c'est que ça n'enlève pas forcément l'origine de la formation de ces bouts. Donc, c'est ça qui est embêtant. On ne soigne pas le... Voilà, exactement. Du coup, quels sont les symptômes? Est-ce que tu peux nous... J'imagine qu'il y en a plusieurs, effectivement. J'ai un invité. Voilà. En fonction du stade et de la sévérité, mais voilà.
Alors, comme on disait tout à l'heure, raideur, douleur, chaleur, difficulté à se déplacer, boiterie. Tout ça c'est les symptômes les plus, les plus Fréquent? fréquents, oui, Ouais. tout à fait. Ok. Et à partir de là, quand on constate ces symptômes, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on, j'imagine qu'il y a un diagnostic, comment est-ce qu'on gère? Oui, tout à fait. Eh bien, c'est vrai qu'à ce moment-là, on fait souvent quand même appel à son vétérinaire pour pouvoir réaliser un examen déjà physique, locomoteur. Donc, on va identifier l'endroit où potentiellement le cheval est plus douloureux. On va faire éventuellement, on peut faire des anesthésies pour voir si on arrive à améliorer l'examen locomoteur sur ce point. Et on va pouvoir aussi faire appel à l'imagerie médicale, donc que ce soit radiographie, échographie, scanner ou bien IRM. Ok, et donc on voit vraiment sur les images. Oui, on ne voit pas forcément le cartilage, mais on voit les structures osseuses qui sont modifiées. D'accord. Et donc on a des repères anatomiques assez clairs pour ça. Maintenant, après, si on fait appel à l'imagerie un peu plus poussée, on voit beaucoup plus de choses, évidemment. Ok, très clair. Et à partir de là, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui crée tout ça? Alors oui, il y a plusieurs choses qui peuvent être à l'origine de l'arthrose. Parce qu'on parle souvent d'arthrose chez le vieux cheval. Ouais. La première chose, tu le disais en intro, la première chose, c'est que pas mal de chevaux, donc je crois que c'est 50% de chevaux qui ont plus de 15 ans sont touchés par de l'arthrose, donc c'est quand même énorme. Chez l'humain, c'est pareil. Je lisais une étude en préparant le live. Je regardais une étude sur les êtres humains, sur les êtres humains aux États-Unis, et je pense que c'est à peu près 30% sur l'âge, à partir de l'âge adulte, qui souffrent d'arthrose précoce et même d'arthrose, tout court. Donc c'est quand même beaucoup. Puis ça demandera, ça va évoluer dans les années à venir. Parce que malheureusement aussi, il y a une question de poids. Donc ça, c'est le prochain point. Oui. Donc la vieillesse d'un côté à cause de l'usure, à cause de... Parce que le cartilage, naturellement, je te coupe, mais va s'user. Oui, oui, exactement. Il va s'user. Il y aura une régénération moindre de par l'âge. Et puis, voilà. Donc du coup, ça fait que... malgré tout, l'âge, c'est un facteur prédisposant. C'est la première cause d'apparition d'arthrose. On peut penser 15 ans, c'est pas si vieux, en fait. Ça vient assez vite. Oui. Après, il y a plein de chevaux qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont déjà des problèmes d'arthrose. Hein. C'est vrai qu'on Alors, il y a quoi d'autres facteurs qui peuvent favoriser l'arthrose? Oui, bien sûr, il y a d'autres facteurs comme un entraînement inadapté. Donc, pas forcément d'échauffement. C'est très important d'échauffer et de faire ça intelligemment, de solliciter, de les épargner un petit peu. Oui. Il y a Alix qui pose d'ailleurs une question sur les surosses. Oui. Alors ça, c'est encore autre chose. Les surosses, c'est vrai qu'on fait le lien avec le trauma, dont on parlait tout à l'heure. Mais les surosses, en fait, on dit que c'est parce qu'il y a eu un coup, mais c'est peut-être... Oui, c'est vrai. En fait, c'est une inflammation du périoste. Le périoste, c'est un peu comme une grosse enveloppe qui entoure les os. Du coup, il y a une inflammation locale et le périoste réagit et se forme une petite boule. Et ça peut être de manière permanente. Après, parfois, les suroses peuvent partir. Il n'y a pas que les coups qui forment les suroses. Il y a aussi la sollicitation des articulations sur des terrains très, on va dire, accidentés, où en effet, pareil, encore une fois, l'entraînement non adapté au stade physiologique du cheval qui font que des suroses arrivent. Ok. C'est pas pareil que l'arthrose, par contre. Voilà. D'accord, c'est pas la même chose. Alors, il y a quoi d'autres facteurs qui peuvent favoriser l'arthrose? Oui, ça, il y a tout ce qui est alignement des articulations dû à un mauvais, comment on appelle ça, un mauvais défaut d'aplomb. Voilà, défaut d'aplomb. Donc, le maréchal joue un rôle quand même important de bonne tenue des articulations, d'alignement, donc c'est très important. Quel autre facteur? Tout ce qui est traumatique aussi. Ça, c'est clair que ça c'est aussi un facteur important. Tout ce qui est coups, infections, même intra-articulaires, etc., les chutes, tout ça.
Et je vois d'un coin de l'œil passer aussi quelque chose il y a sur le plusieurs surpoids. questions. Ouais, Oui. je Alors, vois il y en quelque a chose. une effectivement sur le surpoids de Solange qui demande si l'arthrose est forcément liée au surpoids. Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, le surpoids, c'est vrai que c'est important parce que il y a deux choses en fait. Le surpoids, enfin, du coup, il sollicite beaucoup les articulations si le cheval est en surpoids. C'est un petit peu logique, c'est comme chez les humains. Et puis, deuxième chose, c'est qu'une fois que l'arthrose est installée, si le cheval est en surpoids, eh bien, c'est aussi délicat en fait parce que malgré tout, il va falloir que le cheval reste en mouvement. On y reviendra tout à l'heure pour s'échauffer, pour entre guillemets huiler les articulations. Maintenir le Voilà, donc, fonctionnement. exactement. Donc, plus il sera en surpoids, plus le cheval va solliciter ses articulations et plus ça sera potentiellement compliqué. D'accord. Donc, c'est pas toujours, enfin, l'arthrose n'est pas forcément liée au surpoids. En revanche, le surpoids peut favoriser l'arthrose et aggraver, enfin, en tout cas, pas aider à Ouais. limiter le phénomène une fois que le cheval est atteint. D'une manière ou d'une autre, il y contribue. Et puis, je voulais ajouter autre chose aussi sur un facteur d'hérédité, parce que c'est vrai qu'on pose des fois la question. On a eu est-ce que plusieurs l'arthrose... questions là-dessus, Ouais. de Denis et de Christine, si ça pouvait être héréditaire. Alors, l'arthrose en soi, pas forcément. Après, on a quand même une prédisposition qui peut être là, surtout si on a un historique dans une lignée d'ostéochondrose. Ouais. Et là, on peut avoir, suite à cela, on peut développer l'arthrose. Mais en théorie, c'est pas l'arthrose per se qui est, enfin en soi, qui est héréditaire. C'est comme, en plus, c'est multifactoriel malgré tout. Donc voilà. Donc, mais il peut y avoir certaines prédispositions quand même chez certains individus. Oui, tout à fait. Oui, on peut quand même avoir une prédisposition. Est-ce qu'il y avait une question de Christine qui avait une jument qui était diagnostiquée arthrosique et elle se demandait si elle pouvait quand même la faire se reproduire ou si tu conseillais plutôt d'éviter ou... Non, en principe, ça pourrait, dans le sens où c'est pas forcément héréditaire 1 sur 1, quoi, mais bon, il faut peser les risques risque-bénéfice, voilà, pour la jument si elle est en état de porter son poulain jusqu'à la fin, quoi. Tout dépend aussi de où se trouve l'arthrose. Enfin, tout dépend. Et si ça pose pas de problème pour la jument, est-ce qu'il y a un risque pour le poulain ou... Non, pas forcément. Pas forcément. Ok. Non. C'est sûr qu'on va surtout penser à faire en sorte que le développement osseux et squelettique du poulain, et déjà ça commence en utéro, va se dérouler de manière optimale. Et pour ça, bon, c'est vrai que c'est un autre sujet qui est très, très, très vaste. On en a parlé déjà. Oui, on a fait plusieurs sujets. On a fait nutrition de la jument, nutrition du jeune, nutrition du poulain. Donc, je pense que on peut l'évoquer juste brièvement, mais je recommanderais à cette personne de regarder un petit peu ces sources-là qu'on a. Mais brièvement, c'est sûr qu'il faut essayer de limiter les apports en aliments qui sont trop riches, enfin qui ont un index glycémique trop élevé. Donc il faut essayer de stabiliser la glycémie, de faire en sorte que le poulain et les juments disposent d'un foin de qualité et de faire en sorte qu'il y ait un suivi maréchalerie aussi régulier. Ok. Donc ça, voilà. Et puis voilà, après je dis, c'est un sujet vraiment très très vaste, multifactoriel, donc on va pas pouvoir détailler ça ce soir là-dedans, mais en tout cas ça c'est un petit peu les éléments clés. Mais l'alimentation joue un rôle là-dedans. Oui. Alors on va répondre avant qu'on passe à la suite. Il y a Dina Physio sur Instagram qui nous demandait si l'arthrose était tout le temps douloureuse ou par crise, et si ça l'était uniquement par crise, pourquoi? Est-ce qu'on sait l'expliquer? Ça dépend en fait du stade de l'inflammation en fait. Donc je pense que c'est selon comment le cheval est sollicité, selon comment le cheval évolue dans son environnement. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a parfois des fluctuations. C'est aussi lié à l'environnement climatique. On le sait que les chevaux l'hiver, quand il fait froid et humide, ont plus de problèmes d'arthrose, ou en tout cas ont plus de douleurs arthrosiques que lorsqu'il fait chaud et qu'il fait sec. Ouais. Et puis l'évolution en elle-même de l'arthrose, ça c'est sûr que l'évolution n'est pas pareille d'un individu à l'autre. Donc ça aussi, ça compte énormément. Il y a des formes d'arthrose, ou en tout cas il y a des cas d'arthrose qui n'évoluent pas aussi vite que d'autres. Et donc c'est vrai que c'est plus facile à gérer quand ça n'évolue pas trop rapidement. Ok. On a eu plusieurs questions là sur des jeunes chevaux qui ont de l'arthrose, notamment une de Sandrine sur Facebook qui demande si tu peux expliquer l'arthrose juvénile.
Oui, alors c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça. L'arthrose juvénile, c'est vrai que c'est un terme un petit peu vaste, je trouve personnellement. Mais c'est vrai que ça peut arriver quand il y a une croissance un peu rapide, par exemple, ou quand il y a un défaut dans le métabolisme de tout ce qui compose l'articulation. Et parfois, ça s'emballe, si j'ose dire, et il y a des défauts osseux qui se mettent en place, en fait. Ok. Ça, c'est Mais bon, autre chose. ce que tu disais tout à l'heure, un jeune cheval, enfin, il n'y a pas Ouais, forcément que les chevaux âgés qui souffrent d'arthrose. non, Et, exactement. On peut et à ce déjà avoir des lésions, voilà, exactement. On peut déjà avoir des lésions à un jeune âge. Et donc ça peut être lié, comme tu viens de le dire, à un dysfonctionnement. Enfin, quelque part, il y a eu Oui, peut-être un souci dans la croissance. oui, exactement. Ça peut être lié à la croissance, ça peut être lié à l'environnement, ça peut être lié à des origines traumatiques. Un traumatisme, ouais. Alors, on avait une Ouais. question là-dessus. Quel type de traumatisme peut provoquer l'arthrose? Tout ce qui est traumatique, les coups, les chutes, qu'est-ce qui Des est tendinites traumatique et ce genre de choses ou pas? éventuellement aussi, oui, Ouais, une tendinite violente, ouais, bien sûr. Si vraiment d'accord. il y a un arrachement d'un ligament, ouais. Ok. Et du coup, j'en viens aussi à la question. On avait reçu une question d'Evelyne qui demandait est-ce qu'il y avait des articulations plus ou moins touchées par l'arthrose par rapport à d'autres, je sais pas, les membres, le dos. Alors, oui, tout le corps peut être touché, ça c'est certain. Maintenant, les articulations qui sont le plus sollicitées, ce sont quand même les articulations des membres, donc le boulet, le pied, tout ce qui est, enfin, jarret, grasset éventuellement, mais Ouais, principalement boulet, jarret, pied, je dirais. d'accord. Mais maintenant, voilà, on en a aussi au cervical, on en a, voilà. D'accord. Ouais, tu vois, on parlait de l'arthrose chez des chevaux pas trop âgés. Il y a Julia Oui, qui dit qu'elle a un trotteur réformé ouais. qui a 8 ans et qui a déjà de l'arthrose lombaire. Oui, oui, tout à fait. Il y a toutes sortes d'âges de chevaux qui ont toutes sortes d'arthroses. Et oui, c'est vrai que il y a les formes, les becs de perroquet sur Oui, enfin, bec de perroquet, on exactement, a mais sur aussi. les vertèbres, etc., sur les disques Ok. intervertébraux. Enfin, oui, il y a plein de sortes d'arthroses. Dis-moi. Est-ce que, avant qu'on parle un petit peu est-ce que tu veux nous parler des traitements, enfin de la gestion à partir du moment où on l'a diagnostiqué, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour Ouais. aider le cheval qui souffre d'arthrose? Oui, bien sûr. On peut parler brièvement des traitements. On va rentrer dans les détails de traitements ni de molécules, etc., parce que ça, c'est un petit peu hors sujet, en tout cas en ce qui concerne le traitement vétérinaire, mais je vais vite les énumérer. On a des traitements d'anti-inflammatoires qui sont possibles, donc à voir avec son vétérinaire, bien sûr, selon l'étendue de l'arthrose. Mhm. Donc des INS. On a possibilité d'avoir recours à des infiltrations. Les infiltrations peuvent être soit avec des corticostéroïdes, donc des anti-inflammatoires stéroïdiens, pardon. On peut aussi injecter tout ce qui est PRP. Enfin, c'est des produits C'est quoi? autologues. Donc, Ouais. l'IRAP, par exemple. Donc, on va plutôt prélever du sang du cheval. On va le processer selon un processus spécifique dans une Mhm. centrifugeuse, etc., etc. Et du coup, on va récupérer certaines composantes du sang qu'on va pouvoir réinjecter, réutiliser chez le cheval qui vont pouvoir faire soit plutôt un effet régénérant, soit plutôt un effet anti-inflammatoire. D'accord. C'est des choses qui se font beaucoup et qui sont plutôt positives et qui permettent aussi de retarder l'utilisation de corticostéroïdes qui, comme tout le monde le sait, ou comme beaucoup d'entre vous savent certainement, les corticostéroïdes, selon ceux qui sont utilisés, peuvent abîmer en fait les cartilages. Donc à la longue, c'est pas forcément un traitement de choix. Mais bon, après, voilà, il y a encore d'autres molécules qu'on peut injecter. Il y a des possibilités de faire des perfusions ou des injections en intramusculaire avec des biphosphonates, par exemple. On peut Mhm. faire des mésothérapies. On peut faire tout Alors, ce qui c'est est quoi des nouvelle. mésothérapies? En fait, on injecte un anesthésique local sur une Ouais. partie du corps du cheval qui permet comment dire, d'apaiser ou d'apporter une action anti-inflammatoire locale Ok. qui permet aussi de garder le cheval en mouvement. Comme on disait tout à l'heure, c'est important de le garder en Actif. mouvement, Mhm. actif, tout à fait. Mais bon, c'est du symptomatique. Tout ça, ça ne traite pas la cause. Enfin, ça Oui. reste de toute façon De toute façon, les traitements l'arthrose, on ne arthrose, le c'est que soigne des. pas. On peut Ouais. ralentir son évolution.
Oui, et on soulager peut. le cheval, mais de toute façon, le cartilage ne Non, se reforme pas. il y a de nouvelles technologies qui sont en train de se développer. Ça, c'est quand même intéressant de le dire, mais le stade c'est pas encore du tout commercialisable. Ils en sont qu'aux essais et il y a énormément de recherche qui est faite là-dessus parce que, comme on disait tout à l'heure, la population humaine aussi est très touchée par ce problème, par l'arthrose. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se développent et ça va de plus en plus vite. Donc il y a possibilité que dans quelques années, on aura peut-être des matrices de cartilage qui pourront se commercialiser plus facilement que maintenant. Mais bon, donc ça, c'est des choses qui se développent. Ouais. Donc il y a aussi tout ce qui est technologie shockwave, laser, etc. C'est des ondes, c'est ça? Des ondes de choc, voilà, laser aussi éventuellement. Qui peuvent calmer la douleur, et les traitements chirurgicaux, les arthrodèses. Donc en fait, ça consiste à souder deux articulations entre elles pour qu'il n'y ait plus de mobilité, plus de frottement en fait, afin que ça reste stable et uni. Et donc, par exemple, dans le cas du jarret, ça peut être intéressant. Ça peut en tout cas améliorer le confort du cheval, et après il perdra un petit peu de souplesse, ça c'est certain. Oui, forcément. Mais ça peut l'aider dans son quotidien. Ok. Alors, on a reçu d'autres questions là entre-temps sur Facebook. On revient juste au traumatisme de Laetitia qui demandait si un traumatisme sur un membre pouvait entraîner de l'arthrose sur un autre membre que celui blessé de base. Ça dépend si c'est... Non, en principe, non. Il n'y a pas d'espèce d'arthrose de compensation? Non, en fait, ce qu'on voit... là-dessus aussi. Non, quand on a une fracture, par exemple, je parle d'un trauma vraiment grave. Là, je parle d'une fracture. Là, oui, ça peut engendrer de l'arthrose. Ça, c'est sûr que surtout si c'est intra-articulaire, etc., ça peut générer de l'arthrose plus tard. Mais là, si le cheval a besoin de compenser son appui, c'est pas de l'arthrose que ça peut générer, mais en tout cas, ça peut générer éventuellement une fourbure de compensation, etc. Donc ça, c'est possible, mais pas forcément de l'arthrose. Et pas de l'arthrose. Ok. Non. Et puis maintenant, si tu peux peut-être, on a eu beaucoup de questions sur les compléments et les chondroprotecteurs. Oui, est-ce qu'il existe des compléments qui peuvent aider, soulager? On a reçu beaucoup par mail. On a quelques questions là aussi sur Facebook en direct. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire parce qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires disponibles sur le marché avec des doses différentes. C'est pas toujours évident de s'y retrouver, je te l'accorde. Principalement, ce qui est disponible et ce qui est aussi étudié beaucoup en humaine, en canine, donc pour les chiens, c'est la chondroïtine, la glucosamine et le MSM. Et donc, finalement, la chondroïtine et la glucosamine sont des constituants ou des précurseurs de protéoglycanes, aussi des précurseurs d'acide hyaluronique. Et toutes ces molécules-là sont étroitement liées à la formation, finalement, du cartilage ou à la régénérescence du cartilage. Donc, pour la faire très courte. Donc, c'est vrai que, par exemple, la chondroïtine, elle a un rôle d'hydratation, par exemple, et un rôle de protection des cellules cartilagineuses. Le MSM est, par exemple, une source de soufre qui est indispensable à la synthèse du collagène, dont fait partie aussi des cartilages. Ouais. Exactement. Après, on trouve aussi beaucoup de produits à base de phytothérapie, ou en tout cas des plantes. On va un petit peu moins s'étendre là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études faites là-dessus, mais on sait par exemple que l'arpagophytum est efficace. Maintenant, l'utilisation de l'arpagophytum sur les chevaux qui font des courses ou qui font de la compétition n'est pas forcément recommandée parce que ça rendrait positif au dopage. Donc, il faut faire attention à ça. Le curcuma, c'est pareil, ça a une action anti-inflammatoire, antalgique, quoi. Mais pareil, c'est assez compliqué sur le marché de trouver des produits qui permettent d'avoir les dosages suffisants pour les chevaux. Et en plus, il faut absolument avoir des plantes et des préparations qui sont biodisponibles et puis qui sont efficaces, en fait. C'est-à-dire biodisponibles qui vont pouvoir être assimilés correctement par le cheval? Oui, tout à fait. Okay. Exactement. Et bon, il y a beaucoup de données
Il y a des choses qui sont très, très prometteuses, mais de là à certifier 100% l'efficacité, il manque encore beaucoup de recul scientifique et avec des publications qui sont vraiment bien faites et avec un groupe de contrôle et sans qu'on sache à qui on donne quoi, à quel moment, etc. Je laisse reprendre la main parce que j'ai beaucoup parlé. Non, il n'y a pas de souci. Donc, on a parlé des chondroprotecteurs, des plantes aussi, mais là, on va peut-être un petit peu plus se pencher sur les chondros. On a notamment eu beaucoup de questions dessus. Il y a Sophie, par exemple, sur Facebook, qui demande si on peut les donner à vie, sans risque pour la santé du cheval. Est-ce qu'il y a une durée limitée d'utilisation? Non, il n'y a pas forcément une durée limitée d'utilisation. Simplement, ça dépend un petit peu du cas de figure, si l'évolution de l'arthrose, comment le cheval se gère. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même commencer à le donner bien minimum 1 mois, voire 2, avant d'en avoir les effets. Avant d'avoir les premiers effets, ok. Exactement. Là, je pense à une étude qui a été faite sur 150 jours et qui a été faite avec, je pourrais vous donner les quantités qui ont été utilisées parce que c'est vrai que c'est aussi les quantités qu'on utilise, les concentrations qu'on utilise dans nos produits. Mais bref, il y avait une réduction de la douleur significative au bout de 150 jours. Donc c'est pour ça que je parle de plusieurs mois, parce que si on ne fait qu'une cure d'1 mois, entre guillemets, ça risque d'être trop peu en fait pour en ressentir les effets. Donc, on peut faire des cures, même à vie, selon le stade ou le grade d'arthrose. Il n'y a pas forcément de problème à donner à vie. Après, par contre, c'est vrai que si le cheval était insuffisant rénal, ce qui est assez rare quand même, bon, là, il faudrait se reposer la question et voir avec son vétérinaire le bénéfice-risque, parce qu'il y a quand même une petite partie qui est éliminée aussi par les reins, mais bon, voilà, ça c'est très rare quand même. Un cheval à la retraite, par exemple, ou autre, on peut en donner si souffre d'un stade avancé d'arthrose, on peut en donner en continu. Oui, en continu ou par cure, selon le besoin et selon, Et à ce moment-là, si on donne par cure, tu recommandes plutôt de le donner peut-être pendant la phase hivernale, si c'est un cheval à la retraite, si c'est un cheval de sport qui a de l'arthrose, mais même pas beaucoup, pas trop, peut-être pendant la période de compétition. Est-ce qu'il y a des moments, des périodes plus à risque et pendant lesquelles tu recommanderais de complémenter? Oui, c'est vrai que la période hivernale, si les chevaux résident dans une région où il fait froid et humide, ça pourrait être plutôt propice. La supplémentation est plutôt propice à ce moment-là. Et bien sûr aussi les périodes où les chevaux sont plus sollicités que d'autres, évidemment. Donc là, on peut penser à une cure. Maintenant, c'est vrai que quand il fait chaud en été, etc., si le cheval il arrive à bien bouger, etc., on peut s'en passer. Du coup, ça dépend un petit peu du cheval et de la période. Ouais, et puis aussi de l'évolution finalement, parce que ce qui serait intéressant, c'est de faire un suivi en imagerie, ou selon ce qui est possible, parce que c'est vrai que l'imagerie permet quand même de quantifier le stade, la gravité. Ouais, exactement. Et puis tout dépend aussi du type de l'arthrose. Donc ça, et puis je crois que à l'élevage, je sais pas si c'est recommandé. On avait une question la dernière fois dessus, si on pouvait donner des chondroprotecteurs à une poulinière. On n'a pas trop de recul, donc je dirais que si vraiment on peut pas s'en passer parce que la jument elle est trop mal sans, on peut y songer, mais encore une fois c'est un bénéfice-risque qu'il faut prendre. On ne sait pas forcément ce que font ces éléments sur le fœtus, etc. Donc on conseille pas forcément de le faire. Et est-ce que tu as des recommandations mini et maxi pour les chondroprotecteurs vraiment? Et après sinon des dosages avec un de nos compléments comme le flexi? Oui, alors les recommandations pour un cheval de 500 kg, pour les sulfates de chondroïtine, c'est 1000 mg. Les sulfates de glucosamine, c'en est 5000. Et pour le MSM, on parle de 4800. Ça, c'est les recommandations minimales. On les a aussi publiées sur un de nos articles, je ne sais plus lequel, je pense que ça doit être l'arthrose chez le cheval. Alors, on en a un qui parle des articulations de manière générale et un autre plus spécifique sur l'arthrose. Je crois que c'est celui sur... Ça pourrait bien être ça. Donc ça, c'est les recommandations générales. Et puis, entre guillemets, si ça vous intéresse, l'étude qui avait été faite sur les 150 jours, c'est très proche de ça. Donc voilà, c'est vrai nous, le flexi, il est constitué avec des doses qui permettent, qui sont efficaces et qui ont été scientifiquement validées en fait.
Donc, c'est ça qui est intéressant. On n'a pas fait ça au hasard. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, il faut savoir aussi que la chondroïtine, chez nous, elle est assez dosée assez de manière élevée. Et c'est le constituant le plus cher, entre guillemets. Donc, ça permet aussi de se faire une petite réflexion en regardant quand on a besoin de choisir le produit qu'on souhaite. Eh bien, on peut voir en fonction de la dose. Oui, c'est super important de regarder ça. Exactement. Du coup, on a eu le dosage des chondros. Oui. Maintenant, tout ce qui est notre produit, tout dépend, encore une fois, de l'évolution, du stade, de tout ça. Mais quand on parle de cas général, on parle d'arthrose, on peut supplémenter en flexi, soit poudre, soit liquide, en effet. Pour le flexi, on va parler d'une dose par jour au début, et après, on passe à une demi-dose par jour. C'est à peu près la même chose pour la vieillesse, selon la situation. Après, en prévention, on pourrait penser à, par exemple, commencer à une demi-dose. Un cheval qui n'a pas de problème, mais par exemple un cheval de sport où tu veux prévenir les troubles articulaires en période de compétition, où c'est ça. Le cheval n'a pas de souci de base, mais c'est préventivement. Donc là, directement une demi-dose, c'est ça? Oui, une demi-dose par jour pendant 1 à 3 mois, selon la période où il en a besoin. Et puis peut-être qu'on peut juste faire un tout petit point, parce que c'est peut-être, je ne sais pas si les gens connaissent aussi le Super Flexi. Je sais que tu as fait un focus produit, Florie, avec l'explication bien claire entre les différents produits. Donc le Flexi liquide, le Flexi poudre et le Super Flexi. Donc tu le diras bien mieux que moi, mais en tout cas le Super Flexi est quasiment similaire au Flexi, sauf qu'il est complété par des insaponifiables d'avocat et de soja, des extraits, exactement, et qui ont été aussi scientifiquement validés lorsque le cheval a subi une arthroscopie, par exemple. Donc ça contribuerait à une meilleure cicatrisation de l'articulation. Donc ça, c'est peut-être intéressant pour les gens qui ont des chevaux, qui ont des OCD à se faire opérer ou à retirer, etc. Et je crois même, si je ne dis pas de bêtises, que c'est bien de commencer à en apporter avant l'opération et après l'opération. Exactement. Tout à fait. Comme ça, c'est déjà efficace, c'est déjà en place. Donc, mais je pense que tu le dis très très bien pendant ton focus produit. Donc, il faudrait regardez la vidéo. Les gens à regarder. Donc ça, c'est un peu si les gens se posent la question, mais c'est quoi le Super Flexi, voilà. Et après, il y a aussi on avait pas mal de questions sur la différence entre Flexi et Super Flexi. C'est ça. Et après, il y a aussi l'ostéoflexie, du coup, qui est encore un petit peu différent. Ça, c'est un complément nutritionnel qui soutient en fait les os et les cartilages des chevaux et des jeunes chevaux. Donc, source de minéraux, il y a des oligo-éléments, il y a des vitamines, il y a des chondroprotecteurs aussi. Et donc, ça contribue à la minéralisation osseuse et puis au renouvellement des cartilages. Donc, ça peut aussi être intéressant quand il y a eu une fracture, par exemple, ou autres troubles de minéralisation, etc. Mais l'arthrose, vraiment, c'est plutôt flexi ou super flexi. Oui, c'est ça. Il y avait une question de Julia qui demande si les chondroprotecteurs peuvent être donnés en même temps que d'autres cures. Alors, ça va dépendre de la cure. Elle parle, par exemple, d'une cure pour le système digestif ou est-ce qu'il y a des effets qui s'annulent? Là, de tête, t'as pas des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention. Après, le mieux, c'est limite de regarder la composition du produit qui est donné en même temps. Et puis, elle peut même nous contacter, on regardera. Et il y avait, je ne sais plus qui c'était tout à l'heure, qui demandait si on pouvait donner de l'arpagophytum. Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, en même temps qu'un complément comme le Flexi. C'était Laetitia, je viens de me retrouver. Oui. Après, encore une fois, je ne mettrai pas tout en même temps. Mais oui, on peut le... Enfin, à ce Alors, en même temps, tu dis sur une même période ou dans le... Oui, non, je veux dire au même moment, physiquement. Au même moment dans la journée. Dans la même pâtée ou potée, ou l'aliment, ou la ration. Non, du coup, je l'espacerai quand même. Donc, dans la journée, tu espacerais, mais on peut, a priori, il n'y a pas de contre-indication. À notre connaissance, il n'y a pas de contre-indication. Pour donner ça sur une même période. Non. Ok. Il y avait une question un petit peu plus générique de Sophie qui demandait si une alimentation particulière pouvait limiter l'arthrose. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur la ration? Alors, il faut en tout cas limiter la surcharge pondérale. Donc, ça commencera déjà par bien monitorer le poids de son cheval. Ouais, on ne répétera jamais assez ça. Oui, exactement. Faire des notes d'état corporel ou le peser quand on peut. Ou alors, vraiment, si on ne peut pas faire autrement, je ne suis pas très fan de ça, mais utiliser les
les rubans de poids, parce que c'est quand même une mesure objective finalement. Si on le fait toujours de la même façon, ça donne pas forcément le poids réel, mais en tout cas on voit si ça bouge ou pas. On peut suivre l'évolution si on... C'est ça. Ok. Ouais. Et du coup, limiter tout ce qui est aliments à index glycémique élevé, qui peut après entraîner éventuellement une surcharge pondérale, donc faire grossir son cheval avec une alimentation inadaptée. Donc je dirais c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher la réponse, quoi. D'accord. Après, il y avait une question de Guillaume qui a un cheval de 17 ans qui souffre d'arthrose à un stade assez avancé au niveau du grasset. À sa connaissance, le cheval devait marcher régulièrement. Donc, ce que tu as expliqué tout à l'heure, il le redemandait pourquoi. Donc, peut-être que tu peux redire rapidement pour quelles raisons on recommande de le garder en mouvement. En fait, l'articulation, elle a besoin d'avoir du mouvement finalement pour bien pouvoir fonctionner et pour qu'elle soit bien huilée. Moi, j'aime bien dire ça. C'est imagé. Hein. En gros, c'est imagé. C'est un petit peu vrai aussi. Mais pour qu'elle puisse fonctionner correctement, oui, c'est nécessaire de garder le cheval en mouvement et de faire tous les jours de l'exercice et d'essayer de mettre en fonctionnement. Quoi, voilà, exactement. Oui, tout le temps. Donc, et c'est pareil qu'un cheval qui a de l'arthrose, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus le monter. Selon le stade, évidemment. Mais bon, évidemment, après, pour du sport de haut niveau, ça sera plus compliqué. Ça, on est bien d'accord. Mais des balades récréatives en forêt ou ailleurs, ça peut tout à fait être bénéfique. De toute façon, il faut l'écouter et il nous dira vite si oui, tout à fait. Et selon où se trouve l'arthrose, la maréchalerie peut aider à gagner un aplomb de pied correct pour essayer de réaligner les articulations. On peut faire des radios après avoir ferré, etc. Bon, il faut un petit peu de précision pour tout ça, mais ça peut tout à fait se faire. Hein. On peut mettre des pattes de silicone, des semelles, des choses, j'appelle toujours ça un peu des chaussures de sport. Oui, voilà, on peut amortir beaucoup plus. Donc, ouais, ça, c'est tout à fait bénéfique. Il y a Unablou qui redemande s'il y a des mouvements à éviter. Alors, j'imagine que les réceptions de saut, ce genre de choses peut-être. Réception de saut, flexion trop brutale. Pas de mouvement trop brutaux, transition, trop brusque ou de transition modérée. Oui, Alix dit pas de petits cercles aussi. Oui, des petits cercles, évidemment, tout ce qui est flexion exagérée. Mais en tout cas, oui, travailler largement à l'échauffement. Il faut vraiment compter 10-15 minutes d'échauffement avant de faire quoi que ce soit, quoi. Vraiment bien marcher à une allure assez vive. Et puis, encore une fois, gérer les transitions de manière souple. Ouais. Pas abrupte, quoi. Pas commencer comme on voit souvent. Moi, je sais pas le nombre de fois où quand même on va... malheureusement, dans des écuries où quand j'étais praticienne, j'arrivais, le cheval, il sort de l'écurie et hop, au bout de 2 tours de piste, il est déjà au galop et en cercle et hop, on y va. Donc ça, c'est vraiment absolument à proscrire, quoi. Oui, ok. Donc C'est pour ça que j'insiste un peu sur l'échauffement, mais il faut vraiment pas hésiter à le détendre à rêne longue et le laisser se retrouver, se chercher, puis après on peut commencer à le travailler, quoi. Et la récupération aussi est super importante ou pas? Pareil, cooling down aussi, il faut prendre son temps pour bien le laisser se poser après l'effort. Ouais. Ok, ça marche. Il y a Solange qui demandait si les oméga 3, avec leur effet anti-inflammatoire, pouvaient être intéressants, et qui ensuite pose une autre question, si les oméga 3 faisaient systématiquement prendre du poids quand on cherche à gérer le poids de son cheval. Tout dépend de la quantité. Oui, il y a eu des études faites qui ont montré un effet certain des oméga 3. Donc, ça peut être intéressant. Après, voilà, pour ce qui est prise de poids, ça dépend combien on en donne, en fait, hein, tout simplement. Tout est dépendant de la ration principale, le foin. Si le cheval reçoit une ration à côté, et donc voilà, et puis la concentration des oméga 3, voire l'huile et la qualité de l'huile, parce que les teneurs en oméga 3 sont pas les mêmes dans toutes les huiles et dans toutes les préparations. Ouais. Ok. Voilà. Donc, à la limite, il faut voir le produit et puis on pourra lui répondre. Ça marche. Il y a Mélanie qui a une jument de 5 ans qui vient d'avoir une fracture de la 3e phalange. Après 2 mois de plâtre, injection de Tildren et aujourd'hui fer orthopédique pour commencer la rééducation. Est-ce utile de la complémenter quand même après le Tildren et lequel, flexi ou super flexi? Moi, j'aurais plutôt tendance à lui conseiller de prendre de l'ostéoflexie pour le moment et après flexi. J'aurais plutôt fait ça. Et flexi, pas nécessairement super flexi.
Non, pour moi, ça peut être. Ostéoflexie, si c'est tout récent, pour essayer de favoriser la calcification, enfin le support. Et puis après, flexi, ça peut être sur une longue durée. Oui, ça peut être les mois suivants, bien sûr. Ça marche. Est-ce que on a fait à peu près le tour, je pense. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter qu'on n'aurait pas dites? On en oublie forcément. En résumé, si je reprends un petit peu le sujet, c'est une dégradation majoritairement du cartilage qui vient naturellement avec l'âge. Il y a différents facteurs qui peuvent aussi, ça arrive aussi chez les jeunes chevaux, il y a différents facteurs qui peuvent favoriser l'arthrose. Donc, il y a certaines prédispositions pour certains chevaux. Il y a un entraînement inadapté. Le surpoids, tu en as pas mal parlé aussi. Oui, l'alignement des articulations. Ouais, voilà, les défauts d'aplomb. Pour le diagnostiquer, il y a des signes qu'on connaît un petit peu tous, de raideur, boiterie. Il y a beaucoup de boiteries qui sont liées à l'arthrose. Ça, je le savais pas forcément que c'était autant, 60% des boiteries qui pouvaient être dues à l'arthrose. Dans tous les cas, c'est le véto c'est le vétérinaire qui confirme le diagnostic. Et après, pour l'aider, traitement si nécessaire, ça c'est le véto qui va juger. Et puis, qu'est-ce que tu avais dit, la maréchalerie, l'environnement, bien garder le cheval en mouvement et adapter l'activité en fonction de sa douleur, enfin de comment il le sent. Et puis, au niveau supplémentation, il y a certaines plantes qui peuvent aider et sinon, chondroprotecteurs, donc ceux, par exemple, qu'on a dans le flexi, glucosamine, chondroïtine, MSM et l'acide hyaluronique. Surtout qu'ils sont aussi formulés avec des doses efficaces en fait. C'est surtout ça parce que c'est vrai qu'on trouve une qualité de produits quand même bonne parce que la biodisponibilité, la qualité de matière première. Exactement. Et un dosage c'est ce qu'on garantit de toute façon. Oui, exactement. Parce que malgré tout, il y a vraiment beaucoup de choses sur le marché qui sont pas forcément bien réfléchies au niveau des dosages et des qualités. Ouais, on insiste là-dessus. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On voit simplement le nom du chondro sur le produit et puis on regarde. Oui, on se dit ok, ça va aller. Oui, tout à fait. Ok. Et il y a beaucoup de choses à dire. Oui. On va essayer de reprendre tout ça, s'assurer qu'on a bien répondu à tout le monde. Et puis, comme d'habitude, il y aura un petit podcast d'ici quelques jours et puis on reste disponible s'il y a d'autres questions. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Aneva, encore une fois, pour ton temps et puis pour tous tes conseils. Et puis, merci à toutes et à tous. Déjà. Et oui, bonne fête. Et l'année prochaine, du coup, ce sera. Oui, c'est ça, avec des nouveaux épisodes. Nouveaux sujets. N'hésitez pas, si vous avez des idées de sujets d'ailleurs, à nous les soumettre. Voilà. Et bien, merci. Bonne soirée. Au revoir.